Bienvenue, chers explorateurs, trices de l'âme, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs d'un phénomène souvent stigmatisé et mal compris sur le chemin des flammes jumelles, l'obsession. Cette fixation qui semble consumer nos pensées, diriger nos rêves et parfois même dicter nos jours. Mais si cette obsession n'était pas un dysfonctionnement à éradiquer, mais l'outil le plus puissant et précis d'une transformation orchestrée par l'univers lui-même, préparons-nous à voir cette expérience sous un jour radicalement nouveau. Et si la chose même dont vous avez tant supplié d'être guéri était précisément le médicament désordonné que vous étiez destiné à prendre? Laissez cette question résonner un instant. Elle picote, n'est-ce pas? Comme une reconnaissance. Partout où vous vous tournez, le mandat spirituel est clair. Libérez l'obsession, transcendez le désir, trouvez le détachement. Et vous avez essayé, n'est-ce pas? Vous avez affirmé, médité et purifié votre cœur avec de la sauge, pour ne trouver que leur nom qui vous attendait dans l'espace silencieux entre deux respirations. Cela ressemble à un échec. Cela a un goût de cuivre et de désir ardent. Mais si nous avions tous lu la carte à l'envers? Je propose une vision différente. Et si cette concentration dévorante, cette force qui fait vibrer le cœur et occupe l'esprit, n'était pas un bug dans votre logiciel spirituel, mais une fonctionnalité nécessaire, brutale et brillamment conçue? Imaginez un instant que votre âme, dans son infinie sagesse, avait besoin d'un outil si puissant, si irrésistiblement magnétique, qu'il pourrait vous débrancher de force d'un monde d'amour confortable à moitié vécu et d'identité somnolente. Il lui faudrait un leurre si lumineux que vous le suivriez dans vos propres ombres. C'est de cela qu'il s'agit. Cette obsession n'est pas votre faiblesse exposée au grand jour, c'est la stratégie féroce et non conventionnelle de votre âme pour la libération. C'est le divin utilisant un code personnel, l'image d'un autre, pour contourner toute une vie de pare-feu que vous avez construit autour de votre propre pouvoir. Alors, avant de condamner ce sentiment comme un défaut, considérez l'architecture de son arrivée. Elle n'est pas venue pour vous punir. Elle est venue accomplir une chirurgie spécifique et radicale, et elle nécessitait votre attention totale et absolue pour le faire. La vraie question n'est pas de savoir comment arrêter de penser à eux. C'est, dans le silence sacré derrière leurs yeux, qu'est-ce que cela vous force enfin à voir en vous-même? Parlons de ce qu'est vraiment cette obsession, car nous sommes devenus si doués pour la pathologiser que nous avons manqué son utilité à couper le souffle brutal. Vous voyez, avant que cette connexion n'entre dans votre vie, vous viviez probablement dans un appartement joliment meublé. Il était confortable, vous savez? Les murs étaient peints des couleurs des attentes des autres, les meubles étaient agencés pour l'approbation sociale, et la vue depuis la fenêtre était un horizon agréable et acceptable que vous aviez accepté il y a des décennies. Vous appeliez cela votre vie, votre identité, et c'était bien. C'était bien. Mais bien n'est pas la raison pour laquelle votre âme s'est incarnée. Bien n'est pas la destination d'un contrat divin. Puis, la rencontre. Et l'obsession s'enflamme. Et c'est là que tout le monde se trompe. Il l'appelle une maladie. Moi, je l'appelle l'équipe de démolition la plus efficace de l'univers, bien que désorientante. Réfléchissez-y, que fait cette obsession, dans sa phase première et brute? Elle devient un laser d'une concentration si brûlante que tout le reste dans cet appartement joliment meublé semble soudain, faux. Plat. Comme des accessoires de théâtre. Cette carrière dont vous étiez si fier? Elle semble soudain creuse, un script que vous lisez. Ces relations passées? Elles ressemblent à des jeux d'enfants, des échos d'un désir pour lequel vous avez maintenant un nom. Même vos passe-temps, vos routines quotidiennes, pâlissent jusqu'à devenir une sorte de bruit gris. Ce n'est pas une dépression, mon ami. C'est une révélation comparative. L'obsession agit comme une loi de thermodynamique spirituelle. L'énergie ne peut être ni créée ni détruite, seulement transférée. Et ici, toute l'énergie dispersée que vous avez investie à travers le vaste paysage de votre ancienne vie, l'énergie dans ce titre professionnel, ce rôle social, cette identité de bon partenaire ou d'enfant responsable, est violemment, irrésistiblement attirée en un point singulier de chaleur extrême. L'idée, le sentiment, le souvenir, le fantasme futur de cette connexion de flammes jumelles. C'est désordonné. C'est gênant. Cela vous fait vous sentir fou au supermarché quand vous fixez les pommes et que vous ne pouvez penser qu'à leur rire. Mais faites-moi confiance une seconde. Qu'est-ce qui est brûlé comme carburant dans ce processus? C'est l'attachement psychique à tout ce qui n'était pas authentiquement vous. La connexion devient la seule chose qui semble réelle, et ce faisant, elle accomplit un acte sacré de vandalisme sur votre faux moi. C'est le mystère.
L'amour que vous ressentez pour eux ne concerne pas seulement eux, c'est un agent catalytique, un solvant spirituel. L'intensité de la concentration vous rend incapable de maintenir votre investissement dans les illusions que vous appeliez autrefois sécurité. Les murs de cet ancien appartement doivent tomber parce que la nouvelle fréquence entrant dans votre vie ne peut être contenue à l'intérieur. Elle ferait trembler les fondations jusqu'à ce que tout s'effondre de toute façon. Alors l'obsession, dans sa sagesse féroce et myope, accélère le processus. Elle vous force à voir la vérité, vous viviez dans un espace loué. Et maintenant le bail est terminé. Vous errez dans les décombres de vos anciennes identités, le cœur brisé, serrant cette idée unique et brillante d'eux, et vous pensez, c'est la destruction. Mais pour l'âme, c'est le premier acte de création. La vraie création nécessite un terrain dégagé. Vous ne pouvez pas construire une cathédrale sur les fondations d'une cabane. L'obsession a maintenu le laser stable jusqu'à ce que chaque structure non essentielle ait disparu. Et vous vous tenez ici, à l'air libre, vous sentant terriblement exposé, tenant cette chose précieuse et douloureuse qui semble être le seul véritable artefact que vous possédez. Et c'est précisément le but. Vous avez été dépouillé jusqu'à votre essence. Maintenant, le vrai travail commence, non pas sur quand ils reviendront, mais sur ce que vous allez maintenant construire, à partir de l'âme, sur ce terrain nettoyé. Et n'est-il pas intéressant que le seul outil qui vous semble rester, la seule énergie qui semble assez puissante pour construire, soit la même intensité de concentration qui vient de démolir votre monde? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le crochet. L'équipe de démolition ne part pas, elle pose simplement la boule de démolition et vous remet le plan de votre propre divinité. Et la première ligne de ce plan pose une question si simple qu'elle pourrait tout changer. Maintenant que vous savez ce qu'est un vrai sentiment, que ferez-vous de tout ce pouvoir? Donc, vous avez senti la démolition, ce nettoyage sacré. Et maintenant vous êtes assis dans l'espace ouvert, le cœur à vif, avec cette fréquence persistante et palpitante qu'est votre souvenir d'eux. Et c'est là que le vrai mystère du voyage s'approfondit, car toute chaleur n'est pas la même. Toute obsession ne sert pas le même maître. Vous voyez, le chemin spirituel est brutalement honnête sur l'énergie, il ne s'agit jamais de l'étiquette du sentiment, mais de sa direction, de sa qualité, de son fruit. Et c'est la distinction la plus critique que vous ferez jamais. Cette obsession est-elle une forge, ou est-elle devenue un marécage? Laissez-moi expliquer. L'obsession initiale, divine, celle qui agit comme le laser, est une forge. C'est un brasier contenu. Pensez au feu d'un forgeron maître. Il est intensément chaud, oui. Il est entièrement absorbé par son but. Mais il est contrôlé, dirigé, et toute sa raison d'être est de transformer ce qui y est placé. Le métal n'est pas la victime du feu, il est sa raison d'être. Dans cet état, même si vous brûlez, vous changez aussi. L'obsession est le carburant, mais vous êtes le métal qui est façonné. Vous pleurez, mais vous avez des révélations. Vous souffrez pour eux, mais vous trébuchez sur des découvertes concernant votre enfance. Vous parcourez leurs réseaux sociaux, et une photo d'un arbre en arrière-plan déclenche d'une manière ou d'une autre un souvenir qui guérit une partie de votre relation avec votre père. C'est chaotique, c'est désordonné, mais c'est productif. L'énergie, aussi douloureuse soit-elle, bouge. Elle forge un nouveau vous. Vous êtes obsédé, mais vous êtes aussi, indéniablement, en pleine métamorphose. L'obsession et votre croissance sont partenaires dans une danse folle et sacrée. Maintenant, l'autre sorte. Le piège. C'est le marécage. Un marécage est aussi un endroit chaud et humide, mais sa chaleur est stagnante, écœurante, et il ne produit que de la pourriture et des moustiques. Ici, l'obsession a perdu sa directive divine et est devenue un état chronique de manque. La concentration est toujours intensément portée sur l'autre personne, mais c'est une boucle fermée. Il n'y a pas de mouvement intérieur parallèle. Les pensées sont circulaires, répétitives. Même ils? Pourquoi sont-ils partis? Quand reviendront-ils? Le fantasme est détaillé, mais c'est un fantasme de sauvetage, d'achèvement par une source externe. L'énergie est dépensée en enquête psychique, en élaboration de messages parfaits, en interprétation de signes d'une manière qui vous maintient en attente, en attente, en attente. Il n'y a pas de forge ici. Seulement la sensation lente et enfonçante de votre propre pouvoir qui est submergé. Le marécage ne vous transforme pas, il vous préserve dans un état de désir. C'est un musée de vos besoins non satisfaits. Comment le savez-vous? Honnêtement, votre corps et votre vie vous le diront. La forge, bien que douloureuse, apporte des moments de clarté frappante, de force inattendue, de sérénité étrange au milieu de la tempête.
Vous pourriez vous endormir en pleurant mais vous réveiller et écrire un poème si beau qu'il vous surprend. Le marécage apporte de la fatigue, une anxiété drainante, une vie qui rétrécit, des plans annulés, des amitiés négligées, un silence créatif qui semble lourd. L'obsession forge a une étrange gratitude enfouie en elle, vous détestez la douleur mais vous savez qu'elle fait quelque chose. L'obsession marécage ne nourrit que le ressentiment et un sentiment douloureux d'impuissance. Le pivot, le moment de votre propre pouvoir, réside dans la pose d'une simple question à votre obsession. Qu'est-ce qu'elle construit ? Si la réponse n'est rien de plus que de l'attente, plus de fantasmes, plus de manque, alors vous avez confondu le marécage avec le feu sacré. Et le remède n'est pas de vous en vouloir. C'est de rediriger doucement, fermement, l'énergie. Prenez 1% de cette énergie de pensée obsessive et orientez-la vers l'intérieur. Ne demandez pas ce qu'ils font, mais ce que vous êtes en train de devenir. La forge est toujours prête à ce que vous vous replaciez dans ces flammes, non pas en victime, mais comme la matière première consentante de votre propre destinée. Et voici le secret qu'on ne vous dit pas. Parfois, sortir du marécage et marcher vers la forge est simplement une question de vous lasser de votre propre souffrance. Fatigué des mêmes films mentaux ? Bien. Cet ennui est la première étincelle de votre propre libération. Cela signifie que vous êtes prêt à ramasser le marteau et à commencer à travailler vous-même le métal de votre âme, et c'est là que tout change. Vous voilà donc. Vous avez été témoin de la démolition, vous avez senti la différence entre la forge et le marécage, et maintenant il y a cette question persistante qui ressemble à un bourdonnement silencieux dans vos os, et maintenant ? L'obsession a fait son travail, elle a attiré votre attention, elle a dégagé le pont, elle vous a montré une intensité de sentiments que vous ne saviez pas pouvoir porter. Mais vous ne pouvez pas vivre dans le câblage. Vous devez construire quelque chose avec le courant. Ceci, mon ami, est le grand moment alchimique pour lequel personne ne vous prépare vraiment. Le jour où vous réalisez que l'obsession n'a jamais été la destination, mais le carburant brut et non raffiné pour un feu d'un genre complètement différent. Il est temps pour la redirection. Pensez-y ainsi. Cette obsession était une rivière, sauvage et torrentielle, s'écrasant dans le canyon de votre ancienne vie. Elle devait être aussi féroce pour creuser les nouveaux canaux. Mais une rivière qui ne fait qu'inonder finit par éroder ses propres rives et devient destructrice. Le travail spirituel, la vraie maturité de ce chemin, est d'installer le barrage hydroélectrique. Vous prenez cette énergie implacable et fluide, la même énergie qui passait autrefois en cycle dans les pensées d'eux, dans le fantasme, dans la douleur, et vous la canalisez. Vous redirigez sa force pour alimenter quelque chose de totalement différent. Vous changez l'objet de votre dévotion. Voici le secret, l'obsession est de l'énergie dirigée vers l'extérieur, vers un miroir, cherchant à compléter un circuit qu'elle sent brisé. La dévotion est de l'énergie dirigée vers l'intérieur et vers le haut, s'écoulant d'une source d'intégralité que vous construisez activement en vous. Le pivot est si subtil qu'il est facile à manquer. C'est le passage de la question « Rêve-t-il de moi ?» à la question « Quel rêve s'éveille en moi ?» qui est si puissant qu'il a convoqué ce miroir. C'est le mouvement de l'analyse de chacun de leurs textos au déchiffrement du texte du désir de votre propre âme. Vous commencez à consacrer la même qualité d'attention, la même concentration mentale quotidienne, la même intensité passionnée à votre propre éveil. Vous devenez un étudiant de vous-même avec la ferveur d'un érudit étudiant le seul livre qui compte. Et c'est là que cela devient magnifiquement pratique, presque ridiculement simple. Vous prenez les 30 minutes que vous passeriez à répétant mentalement une conversation avec eux, et vous les passez dans une conversation réelle avec votre propre intuition à travers l'écriture. Vous prenez l'intensité émotionnelle qui tournait autrefois en spirale de désir, et vous la déversez dans un projet créatif, une peinture, un jardin, une idée d'entreprise, qui semble venir de ce même lieu sacré à l'intérieur. Vous vous surprenez à fantasmer sur un avenir avec eux, et vous arrêtez doucement le film pour demander « Quel sentiment dans ce fantasme est en fait à moi de revendiquer maintenant ? Est-ce la paix ? L'aventure ? Le fait d'être vu ?» Ensuite, vous allez vous offrir ce sentiment. Vous vous consacrez à devenir la source des choses même que vous pensiez que seuls eux pouvaient vous apporter. Il ne s'agit pas de les oublier. Il s'agit de dépasser le besoin du miroir comme votre principale source de lumière. Vous apprenez à générer votre propre luminescence. Et la chose la plus folle et la plus pleine d'espoir se produit. En faisant cela, l'obsession commence naturellement, organiquement, à s'apaiser. Non pas parce que vous l'avez réprimée, mais parce que vous avez satisfait son but plus profond. Elle est venue vous montrer où votre pouvoir était enterré,
sous tout ce désir ardent. Une fois que vous commencez à creuser là, le désir se transforme. Il devient de la gratitude pour le catalyseur, puis une confiance tranquille en votre propre cheminement, puis une sorte d'amour détaché et compatissant pour la personne qui a été le déclencheur de votre propre renaissance. La connexion ne s'estompe pas, elle s'élève. Elle passe du drame du personnel à l'harmonie de l'impersonnel. Vous commencez à les aimer non pas pour ce que vous avez besoin qu'ils soient, mais pour le rôle qu'ils ont joué dans la pièce sacrée de votre éveil. Et cela, de manière contre-intuitive, est le seul endroit à partir duquel une union saine et durable pourrait jamais être construite, non pas à partir de deux moitiés cherchant à se compléter, mais à partir de deux courants entiers, ayant purifié leurs propres eaux, choisissant maintenant de couler ensemble. L'obsession était le cri de votre âme pour elle-même. Maintenant, allez-vous répondre? Alors nous voici, au bord de tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour et le désir. Si vous ne retenez rien d'autre de cela, que ce soit ceci, votre cœur n'est pas un traître. Cette obsession, ce feu glorieux, terrible et dévorant, n'était pas un signe que vous étiez brisé, mais un signal que vous étiez accordé à une nouvelle fréquence. C'était la façon plutôt dramatique de l'univers de vous remettre une boussole dans un paysage sans relief. Pendant un moment, l'aiguille a tourné follement, fixée sur un point unique en dehors de vous-même, et c'était nécessaire, pour vous montrer ce que ressent une véritable attraction magnétique après une vie d'errance dans des champs doux et sans direction. Mais le but d'une boussole n'est pas de vénérer l'aiguille. C'est de trouver votre vrai nord. Maintenant vous connaissez la température de votre propre âme. Vous avez senti la forge qui remodèle et le marécage qui stagne. Vous comprenez l'alchimie de transformer un cri de désir en un murmure de dévotion à votre art, à votre paix, à la lumière tranquille du matin sur votre propre table de cuisine. Tout ce processus tumultueux n'a jamais été de fabriquer une union avec un autre. Il s'agissait de vous présenter, au niveau cellulaire, à la simple intensité de votre propre capacité à vous connecter. Vous deviez le ressentir d'une manière si intense, presque insupportable, pour croire que c'était possible. Vous aviez besoin de cette preuve personnelle choquante pour fissurer la coquille cynique et révéler le mystique en vous. Alors ne gaspillez pas une goutte de cette expérience dans la honte. Vous n'êtes pas prisonnier d'un sentiment. Vous êtes diplômé d'une académie sacrée, même si non orthodoxe. Vous tenez maintenant dans vos mains l'énergie libérée d'un cœur redirigé. C'est ici que votre véritable autorité commence. Le chemin vers l'avant n'est pas une attente passive pour le retour d'une pièce manquante. C'est un pèlerinage actif, créatif et profondément personnel vers l'intégralité que le miroir vous a un jour montré dans les yeux d'un autre. Construisez cette intégralité avec la même dévotion féroce que vous donniez autrefois à vous interroger sur eux. Et puis, un jour ordinaire et miraculeux, vous lèverez les yeux de la vie que vous avez créée, et vous réaliserez que l'obsession s'est tranquillement dissoute, non pas parce que vous avez perdu, mais parce que vous avez enfin trouvé ce vers quoi elle pointait depuis le début, vous. Et depuis cet endroit de générosité pleine, toutes les connexions sont réinventées, et chaque fin contient la graine silencieuse et pleine d'espoir d'un véritable commencement. Votre histoire n'est pas terminée, elle vient juste de devenir assez intéressante pour être racontée depuis un lieu de pouvoir. Si cette vision de l'obsession comme outil divin résonne en toi, si tu as reconnu la forge ou le marécage dans ton propre chemin, laisse une trace de ton passage en commentaire. Rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant, pour apprendre d'autres révélations.